Les Français adorent le chocolat. En moyenne, un Français consomme environ 7 kilos de chocolat par an. Nous sommes l'un des plus grands marchés du chocolat en Europe. Le chocolat est partout, dans chaque supermarché et dans presque chaque foyer. La plupart d'entre nous achètent du chocolat par habitude. On attrape la même marque qu'avant, parce que nos parents le faisaient ou parce qu'on a vu une pub. Pourtant, dans les rayons, des tablettes aux compositions radicalement différentes se côtoient. Par exemple, l'une des tablettes que j'analyse aujourd'hui contient pas moins de 30 cuillères à café de sucre, une autre n'en contient qu'environ 1 G. Les deux se retrouvent souvent sur le même rayon, à un prix similaire. Dans cette vidéo, j'analyserai pour vous 10 tablettes de chocolat populaire disponibles dans les supermarchés français. 7 d'entre elles sont à éviter, et je vais vous expliquer exactement pourquoi, sans détour, en me basant uniquement sur ce qui est écrit sur l'étiquette. 3 d'entre elles méritent vraiment votre attention. Composition courte, teneur en cacao raisonnable, et pas de poudre aux yeux derrière un beau packaging. Numéro 1. Le chocolat blanc Lindt. Lindt, tout le monde connaît en France. C'est une marque légendaire dont les produits ont été goûtés par presque chaque Français au moins une fois dans sa vie. Lindt propose une gamme très large, mais aujourd'hui, je me concentre sur ce qui est, à mon avis, l'un de leurs produits les moins sains, leur chocolat blanc. Personnellement, j'aime le goût du chocolat blanc, mais comme on dit, ce qui est bon n'est pas forcément bon pour la santé. Et c'est clairement le cas ici. Commençons par le fait que le chocolat blanc est, par rapport au chocolat, au lait ou au chocolat noir, un chocolat de qualité bien inférieure. Tout simplement parce qu'il ne contient pas de pâte de cacao. Or, c'est la pâte de cacao qui est la source de tout ce que les scientifiques vantent dans le chocolat, les flavonoïdes, les antioxydants et le magnésium. Dans le chocolat blanc, tout cela est absent, ce qui le rend bien moins intéressant sur le plan nutritionnel. Mais ce n'est pas tout. Place au deuxième chocolat à éviter, le Milka Oreo. Je dois avouer que j'inclus ce chocolat avec une pointe de tristesse, car honnêtement, c'est l'un de mes préférés en termes de goût. L'association du chocolat Milka avec les célèbres biscuits Oreo est une vraie réussite gustative. Mais le problème apparaît dès qu'on regarde la composition. Tout d'abord, comme pour le précédent, le premier ingrédient est le sucre, ce qui indique d'emblée que c'est avant tout une confiserie sucrée et non un chocolat de qualité. On en compte ici 49 grammes pour 100 G. En deuxième position dans la liste des ingrédients, l'huile de palme. C'est l'un des ingrédients les plus controversés, utilisé principalement pour son faible coût et sa praticité en production. Dans un bon chocolat, la matière grasse doit provenir essentiellement du cacao. Ici, on dilue clairement la qualité avec un substitut moins cher. Ensuite, la teneur en cacao est relativement faible. Le cacao en poudre ne représente qu'une infime quantité, et la pâte de cacao apparaît encore plus loin dans la liste. Autrement dit, la saveur du chocolat passe au second plan, noyée sous le sucre et les additifs. Numéro 3. Lindt Excellence Framboise. L'Inde se positionne depuis longtemps comme un chocolatier haut de gamme, et effectivement, leurs prix ne sont pas modiques. La tablette dont je parle se vend environ 4,50 € pour 100 G. Mais est-ce qu'on en a vraiment pour son argent ? Voyons ça. Première surprise, le sucre est en grande quantité 47 G. Cette tablette est bien plus sucrée qu'on pourrait s'y attendre pour quelque chose d'aspect sombre. Au lieu d'une saveur intense de cacao, on obtient quelque chose de plus desserteux, presque écœurant par moments. Même si le goût reste une question de préférence personnelle. Si vous cherchez un goût profond et légèrement amer, vous ne le trouverez pas vraiment ici. Deuxième point. La teneur en cacao, environ 47%, c'est vraiment peu. D'accord, ce n'est pas un chocolat noir au sens strict, mais un chocolat foncé reste qu'à ce prix, on serait en droit d'espérer mieux. Pour comparaison, les bons chocolats commencent généralement à 70%, et ça se sent. Le goût est moins profond, moins expressif, moins chocolaté. Numéro 4. Le chocolat noir Côte d'Or. Nous savons tous que le chocolat noir est le plus sain, mais il y a de bons chocolats noirs et de moins bons chocolats noirs. En consultant un classement de chocolat noir sur un site spécialisé en nutrition, j'ai trouvé ce produit en dernière position. Pourquoi ? Je vous explique. Premier problème, la teneur en cacao. Bien que le produit soit qualifié de noir et contienne au minimum 64% de cacao, c'est un résultat plutôt moyen. On trouve facilement sur le marché des chocolats noirs à 70% ou plus, offrant un goût plus intense et un profil qualitatif supérieur. On a donc ici un produit qui est noir davantage de nom que de caractère. Deuxième point, la teneur élevée en sucre, environ 32 G pour 100 G. C'est beaucoup pour un chocolat noir. Les meilleures références dans cette catégorie affichent souvent 25 G. En pratique,
Le goût est bien plus sucré qu'on ne l'attendrait dans cette catégorie, ce qui rapproche ce produit des chocolats desserts plutôt que des vrais chocolats amers. Numéro 5, le Lion. Ce n'est pas la peine de présenter le Lion, c'est un produit à l'histoire particulièrement longue, avec des générations de fans. Je comprends l'attachement de beaucoup de gens à cette barre. Cependant, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un article listant les confiseries à éviter. Le Lion y figurait. Et voici pourquoi. Commençons par l'enrobage en chocolat au lait, qui représente 50% du produit. Sa teneur en cacao est d'au minimum 29%, soit légèrement en dessous des 30% qui constituent le seuil de référence pour un chocolat au lait correct. D'emblée, on est juste en dessous de la barre. De plus, dans ce chocolat au lait, le premier ingrédient est le sucre et non la pâte de cacao, ce qui en dit long sur les proportions. Mais c'est dans la garniture que ça se corse vraiment. On trouve en premier sucre, lait concentré sucré, sirop de glucose et matière grasse végétale d'origine palmière. 4 ingrédients consécutifs qui n'apportent strictement rien de nutritif. Ce sont uniquement différentes formes de sucre et un substitut bon marché au beurre de cacao. Le sirop de glucose est encore moins favorable à l'organisme que le sucre ordinaire, et l'huile de palme est là pour réduire les coûts de production. Numéro 6, le Milka Max. Milka Max, c'est une tablette 20L, un prix attractif, une belle photo sur l'emballage, une quantité généreuse de noisettes, du caramel, un chocolat crémeux et une ambiance alpine. Je vois souvent des gens l'acheter comme petite douceur à offrir. Rien de mal à ça. Mais voici le problème fondamental. Milka Max est une tablette géante et c'est son péché capital, indépendamment de la composition. Soyons honnêtes, la plupart d'entre nous ont beaucoup de mal à ne pas finir une tablette d'un coup. On ouvre en se disant qu'on va en manger un carré, peut-être 2, et soudain, il ne reste plus que l'emballage. Pour une tablette ordinaire, ça va encore, car elle dépasse rarement 100. Milka Max, elle, est 2 à 3 fois plus grande. Cela signifie qu'en mangeant cette tablette, vous ingérez environ 1500 calories et près de 150 calories de sucre, soit 30 cuillères à café de sucre en une seule session. Pas mal, non ? Si vous avez du mal à vous arrêter une fois la tablette entamée, je vous conseille vraiment d'éviter ce produit. Et comme vous pouvez le deviner, la taille n'est pas le seul problème. La composition pose aussi question. Pour la version caramel, l'enrobage est un chocolat au lait standard avec une teneur minimale en cacao et du sucre en tête de liste. S'y ajoute une garniture caramel. Et le caramel industriel, en pratique, c'est une autre couche de sucre, de sirop de glucose et de graisse végétale. Les noisettes entières ont l'air impressionnantes sur l'emballage. Et elles sont bien là. Mais ne nous leurrons pas, leur présence ne compense pas le reste de la composition. Numéro 7. Le chocolat de Dubaï. Permettez-moi ici de ne pas cibler une marque précise, mais d'aborder le sujet du chocolat de Dubaï en général. Franchement, je ne comprends pas le phénomène. L'an dernier, ce produit a déferlé sur les réseaux sociaux français. On en parlait absolument partout. La tendance s'est depuis un peu calmée, mais il reste populaire. Vert, croquant, avec des pistaches et du cadaïf, il est spectaculaire visuellement, se filme parfaitement et sonne exotique. Sauf que derrière tout ce battage médiatique se cachent plusieurs choses dont on parle peu. Le chocolat de Dubaï, c'est en pratique un chocolat au lait ou blanc fourré d'une pâte pistache mélangée à des vermicelles de cadaïf grillés. Ça a l'air innocent, mais le diable est dans les détails. La plupart des versions disponibles sur le marché, notamment les versions moins chères, industrielles qui ont envahi les rayons français, affichent une très longue liste d'ingrédients. Huile de palme, sirop de glucose, arômes, émulsifiants. La pâte de pistache ne contient souvent que symboliquement de la pistache. Le reste de la composition est comblé par des huiles végétales moins chères et du sucre sous différentes formes. Passons maintenant aux choses plus réjouissantes. Les tablettes que je recommande vraiment. Vous pensez peut-être que je ne vais citer que des chocolats noirs, mais pas du tout. Je commence par le Heidi Grand'Or chocolat au lait aux noisettes caramélisées. C'est l'un de ces produits que je prends sans mauvaise conscience. Et voici pourquoi. Commençons par l'essentiel, la composition. On y trouve du sucre, 20% de noisettes, du beurre de cacao, du lait entier en poudre, de la masse de cacao, du lait écrémé en poudre, l'émulsifiant lécithine de soja et un arôme naturel de vanille. C'est tout. Fin de la liste. Une composition courte et lisible, c'est ce qu'il faut rechercher dans tout produit, pas seulement le chocolat. Et une liste courte signifie aussi l'absence d'ingrédients indésirables. Pas d'huile de palme, pas de sirop de glucose, pas de Quattro 162, pas d'arômes artificiels. C'est vraiment l'une des rares tablettes avec noisettes sur le marché qui ne contient aucun additif artificiel.
À la place des substituts bon marché, on trouve du beurre de cacao, la matière grasse, cacaotée sous sa meilleure forme, responsable de cette texture veloutée caractéristique du bon chocolat. Et 20% de vraies noisettes caramélisées que l'on voit et que l'on sent à chaque bouchée, pas seulement sur la photo de l'emballage. La teneur en cacao est de 30% minimum, identique à Milka. Mais la qualité des autres ingrédients est sans commune mesure. Où trouver le Heidi Grand Or en France? On le trouve généralement en grande surface spécialisée, comme Carrefour ou Auchan, et parfois dans des épiceries fines. Le prix tourne autour de 2,50 € à 3 € pour 100 g. Légèrement plus cher que les marques courantes, mais c'est tout à fait justifié pour une telle composition. Deuxième recommandation, Weiss ou Bona, 100% cacao. Dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé de compositions longues, compliquées et pleines d'additifs qu'on préférerait ne pas y voir. Voici l'exact opposé. Un chocolat 100% cacao de qualité artisanale française se compose littéralement de 2 ingrédients, pâte de cacao et beurre de cacao. C'est tout, pas de sucre, pas d'émulsifiant, pas d'huile de palme, pas d'arôme, pas de 470. Quand avez-vous vu quelque chose de semblable dans un rayon de supermarché? Les fèves utilisées sont souvent certifiées par des labels environnementaux et sociaux. Une rareté parmi les produits de grande consommation. Côté valeur nutritionnelle, on trouve à peine 1 à 2 g de sucre pour 100 g, issu naturellement du cacao sans sucre ajouté. Plus de 13 g de protéines et environ 60 g de beurre de cacao. C'est un produit pensé pour les personnes suivant un régime cétogène, réduisant leur consommation de sucre, les diabétiques, ou tout simplement pour ceux qui souhaitent manger sainement. Et enfin, la dernière recommandation du jour, le Lindt Excellence 85% cacao. Si vous cherchez un chocolat noir alliant une très bonne composition et une disponibilité en grande surface, le Lindt Excellence 85% cacao est l'un de mes choix favoris. La composition est légèrement plus longue que celle du 100% cacao, pâte de cacao, cacao maigre en poudre, beurre de cacao, sucre de canne de Demerara et vanille. Rien de suspect ici. À noter tout de même, à la place du sucre blanc ordinaire, on trouve du sucre de canne de Demerara. Ce n'est pas une révolution pour la santé, mais c'est le signe d'une certaine attention portée à la qualité des ingrédients. Idem pour la vanille naturelle plutôt qu'un arôme vague. Ce sont de petites différences, mais elles sont visibles. Abonnez-vous pour voir des contenus similaires. À bientôt.